Lorsque Jean-Pierre Pernaut et le Seigneur de Rinquezan ont pris les commandes respectives du Trésor de TF1 et France de ce mercredi 4 novembre, il a été quasiment impossible de prédire qui de Joe Biden ou Donald Trump siégerait à la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. À 20h, Gilles Boulot et le duo Anne-Sophie Lapix, Karine Baste-Régis ont pu avancer un nom avec une issue quasi définitive. Les différentes éditions ont mis l'accent sur la guerre des images puisque Joe Biden et Donald Trump se sont tour à tour proclamés grands vainqueurs de l'élection. Le premier nomme Adegan avant son rival, affirmant qu'il avait confiance quant à ses chances de l'emporter. Moins de 2 heures plus tard, l'actuel président a aussi indiqué qu'il avait déjà gagné tout en considérant qu'une fraude risquerait de biaiser l'élection, ciblant directement les bulletins par correspondance ultra favorables aux candidats démocrates. Ces votes à distance ont en effet fait basculer la balance en faveur de Haine qui accusait un sérieux retard dans plusieurs attaques. Des reportages ont aussi été consacrés à la réaction de Donald Trump qui est dit étonné de l'apparition tardive de dizaines de milliers de bulletins portant le nom de Joe Biden. Les recours judiciaires ont été évoqués dans une élection qui n'a pas encore fini de faire parler d'elle. En milieu de journée, Jean-Pierre Pernaut a séduit 6,58 millions de francs et 40,7 entre eux devant le petit écran, contre 22,6 et 3,70 millions pour l'édition menée par son concurrent de France 2. TF1 a enregistré sa plus belle performance de la rentrée sur le premier indicateur. Gilles Boulot, quant à lui, a mobilisé 7,15 millions de curieux et 26,2 et 4 ans et plus, tandis que le tandem féminin s'est appuyé sur 5,83 millions d'érudits, pour une part de marche à hauteur de 21,3, accusant un nouveau repli de 0,2 points après avoir déjà perdu en route 0,7 points entre le